Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito Bentele Massanta. Oui, c'est normal. Voilà, l'homme était vendredi, Sunga entre Kounou. J'étais dans les mains des Souma, les Keita et les Baris. Partagez, salam alaikum. Nous allons nous entretenir pour 10-15 minutes, Inch'Allah. Vous allez suivre quelques vidéos avec moi. Je vais les faire jouer. Avec moi, vous comprendrez que vous n'êtes pas géré, que personne ne vous gère, que le pays est à la merci des proches de Doumbouya. Et par la grâce d'Allah aussi, ça sont des informations secrètes. Le gars, quand je dis le gars, comprenez, ce petit machin qu'on appelle Mamadi Doumbouya, il a fini de faire toutes ces élections. Pour lui, c'est une garantie, il n'a plus de problème. Ça lui a dit, comment vas-tu? Voilà. Et maintenant, il se met à libérer les gens en contre-goutte. Mais j'ai un message particulier pour quelques personnes. Tonton Salam alaikum Mohamed. J'ai vu ces hypocrites, des hypocrites à 2 balles réelles. C'est-à-dire, vous dites Alhamdulillah que Moussa Mara El Sisi a été libéré. Alhamdulillah, merci au président de la République. Parce que je sais, Al-Kalo, Ankalo, Djamaba, RPZ, Djamaba, Kalo. Tous ceux qui sont du RPZ là, les membres du bureau politique national, et puis la jeunesse du RPZ, Kalon, qui a vendu LCC, Djoluka Getapan, Djoluka piégé à Pelloni. Monté même mal, à la hypocrisie. Regardez-moi des vauriens, Babek Rambali, regardez-vous. N'était, non, qui entre parenthèses le dit, non, qui n'y sont qu'au bougna le dit. Vous avez vu que maintenant, maintenant vous m'appelez. N'était hypocrite dit. Depuis que moi j'ai reçu votre liste là, votre liste, ceux qui ont vendu LCC, Moussa Maral, depuis que l'île Somasson, j'ai arrêté de prendre vos numéros. Il y a hypocrite là, le dit. La poste Roko, Alhamdulillah, et merci au président. Mais attendez, il a été arrêté pour quelque chose. Il a été accusé de complot contre ce pays-là. Il a été accusé de préparation de coup d'État. Même RFI, France 24, même Jeune Afrique avait parlé de ça. Mais le monsieur a passé plus de 2 ans à m'a jugé. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Vous comprenez? À la hypocrisie. Donc, vous pensez que, merci au président de la République. Vous pensez que c'est la pitié. C'est-à-dire, vous faites comme s'il a eu pitié de lui. Et la vraie forme, c'est que la justice recommande, avant d'arrêter quelqu'un là, tu dois envoyer un mandat. On envoie un mandat, c'est-à-dire on aurait enquêté d'abord toutes les informations requises, et puis on envoie un mandat. Et une fois une fois qu'il accepte de répondre à sa convocation, vous mettez les faits devant lui. Mais, tous ceux qui ont été arrêtés du sein du RPZ, la Dr Kazorio, les Damaro, LCC, tout, personne n'a reçu une convocation, ils ont été arrêtés. On a ici à la hypocrisie à débat, comme merci au président Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas comment vous êtes arrangé pour dire ça. Nous savons très bien qu'il était innocent depuis le départ, en Colon. Et nous avons fait notre combat. Vous avez, au départ, là, Dolma vous d'aller demander pardon, qu'on n'a qu'à accepter, demander pardon, de reconnaître pour qu'ils soient graciés. Vous avez vu? Même Kassori, les gens ont rencontré Kassori, moment là, pour dire non, de reconnaître pour qui, après qu'il soit gracié. Il a dit non. Je reconnaître quoi? Tous nos prisonniers politiques là, ont été mis devant des faits, des escrocs sont allés les rencontrer pour dire que il suffit que vous reconnaissiez, ils vous gracient. Mais vous avez vu ce que c'est le RPG. Nous avons dit non. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? D'ailleurs, qui gracie qui?
un bandit comme ça, alors qu'il va vous gracier après. Mais regardez ce monsieur, c'est qui ce monsieur-là? Vous avez vu que sa maladie a recommencé encore. 2 ans gratuitement de... Hein? 2 ans, le type a passé 2 ans en prison. 2 ans. Cadeau! Vous pensez que c'est infisable? Ah, la hypocrite. Hey, Atekela Morsiko, lui-même, il sait. Il connaît. Heureusement, il n'est pas un enfant. Il le sait très bien à Carlon. À Carlon. Le seul conseil que je vais donner à Sissi, c'est de vous éviter. Voilà. C'est de vous éviter, hein. Du conseil même en tant que frère, ami. C'est de vous éviter parce que je sais que vous êtes capable de tout. Les autres sont enlevés, sont en prison. Les autres hier, ils étaient en communication avec le président Fakonde. Le Fante Kassola audité. Que non, que voilà ce qu'ils détenaient là. C'est avec les armes là on fait coup d'état. Les chars, les tanks, les armes automatiques que vous détenez aujourd'hui là, qui peut se lever comme ça là, un têtu pour aller prendre des anciennes armes comme ça là, pour non, je vais attaquer Mamadi Doumbouya. Ayano comme le fale molo, au faro nyamikate. Ce pays là, vous pensez qu'il vous appartient, faites ce que vous voulez de ce pays là. Et puis Al-Kafani, vous êtes arrogant. C'est l'arrogance aujourd'hui. Abibrake Dabadi, arrogandi. Regardez comment le pays est géré. Agnalo. Vous êtes fiers de ça? Est-ce que vous êtes fiers de la gestion du pays comme ça? C'est honteux. Hein? C'est honteux. Regardez. C'est honteux. Qui est fier de supporter un président, selon vous, un président de la République, qui a rendu le pays comme ça? Qui est fier? Moi, je ne peux pas taper ma poitrine devant des gens pour dire que je suis fier de Mamadi. Wallah, moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas me regarder, dire que je suis fier. Regardez ce pays-là aujourd'hui. Le type est venu, il est malade. Il paraît qu'il doit... Vous avez vu qu'il est malade. Je sais même pas, les gens sont allés prendre des photos encore au niveau de son pied, son pantalon. Je ne sais même pas si c'est lui. Je ne crois pas. Là, je commence à rejoindre mon ami qui doute, je dis bien qui doute beaucoup de la photo là. Nere Brala Otika. J'ai confiance, Mbrala la Kafo. Est-ce que c'est lui? Ou bien même si c'était lui là, mais est-ce que nous allons... Je vais aller rapidement avec les choses parce que 25 minutes lesquelles là. Monsieur Maurice Sanda, vous avez vu la réponse de l'Union européenne. Moi, je tape pas ma poitrine quand la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, ou bien je sais pas, l'ONU. Ce que je sais, l'ONU ne fait pas partie parce que l'ONU quand même s'est battue, voyez, du côté des pauvres, des misérables populations. L'ONU est restée derrière la population parce que jusque-là, ils sont fermes là-dessus que oui, les élections sont non transparentes, les élections n'ont pas été participatives, les élections ont été sélectives, ils l'ont dit, et encore une fois, je les rejoins. Oh. Excusez-moi. Donc, là, j'ai vu, bien sûr, parce que quand on me montre un document, on m'envoie un document, je m'en vais sur le site. Je suis allé vérifier, effectivement. Voilà ce que, voilà. Voilà. Parce que moi, non. Wallahi billahi tallahi. Lis-moi, je ne crois pas, hein. Voilà. J'espère que mon grand frère n'a pas entendu ça. Hein. Lorsque j'ai dit en début de direct là que hier là, vous m'avez pas vu en live parce que les Souma, les Keita, les Bari m'ont vraiment serré hier. Bonsoir à mon grand frère Lincoln. Les Souma. Bon, heureusement, il n'a pas entendu ça. Hein. Pour autant, les Souma, les Keita et les Bari voulaient vraiment finir avec moi avec le Ramadan. Wallahi. Donc, attendez, M. Maurice Sanda, je suis allé, voilà, moi je suis allé sur le site, j'ai vérifié. Voilà ce que l'Union européenne dit, M. Maurice Sanda. L'Union européenne déplore la dissolution des 40 partis politiques avant les élections législatives et communales.
L'Union européenne appelle au respect du pluralisme politique, à la création de conditions pour des élections ouvertes, transparentes, inclusive pour rétablir l'ordre constitutionnel. Vous avez vu que malgré que vous avez fait assez de bruit, malgré que vous avez, c'est-à-dire vous êtes allé de gauche à droite, l'Union européenne demande encore une élection inclusive, une élection transparente, une élection qui va permettre à la Guinée de recouvrir l'ordre constitutionnel, de revenir à la normale. Ça veut dire que jusque là où nous sommes à l'instant T, l'instant où nous sommes comme ça, pour l'Union européenne, la Guinée n'est pas démocratique. Ok, Bijabi. Vous comprenez? Malgré vos discours, malgré vos comportements, malgré tout ce que vous faites, l'Union européenne revient à la charge encore. Hein? Ils disent clairement qu'ils déplorent, ils condamnent, c'est-à-dire ils déplorent. Ils sont pour le pluralisme. Quand vous dites, M. Moursala, vous regardez les diplomates, vous tapez les pots. D'abord, vous demandez aux diplomates qui ne sont pas accrédités sur Facebook. Toi, tu es sur Facebook, Morissanda. La dernière fois, tu me suivais, j'ai fait capture d'écran et balancer Morissanda. Tu es sur Facebook. Voilà. J'ai même vu un désespéré aujourd'hui dire à Sékou Sylla, ancien ambassadeur de la Guinée. Bon, moi, je ne savais même pas qu'ils sont devenus anciens ambassadeurs. Il y a tous ceux qui ont été rappelés là, qui sont devenus anciens ambassadeurs. Morissanda, même Foligana. Il ne s'agit pas de venir faire des discours, des menaces, faire le dos large, le gonfler devant des diplômes, devant des journalistes, parce qu'il n'y a plus de journalistes dans ce pays-là. Il n'y a plus de journalistes, pour faire croire au monde entier que vous gérez bien ce pays-là, que vous tenez la cadence, parce que vous ne tenez absolument rien. Au moins, je te parle comme ça, ton chef est encore malade. Ton chef est malade, on demande de le ramener en France. Il paraît qu'il doit repartir. Je ne sais pas comment il va quitter le pays. Si c'est lui-même, hein, si c'est lui, j'ai l'information ici. Donc, je ne sais pas si tu viendras réagir après par rapport au poste de l'Union européenne. Je ne sais pas où il y a le... Je pense qu'il y a un représentant de l'Union européenne à Conakry. Je ne sais pas s'il sera convoqué par rapport à ça. Parce que ce que l'Union européenne dit, c'est simple que ça. Et qu'alors, malgré que vous donnez des explications aux uns et aux autres, malgré que vous prenez votre temps pour mentir, la réalité est tout autre. Tout n'y a fait. C'est-à-dire, pourquoi se faire plaire? Et en réalité, vous ne faites absolument rien de réel. Vous êtes le ministre des Aïeux. Vous ne pouvez pas dire aux gens que la Guinée est un pays souverain. Ce n'est pas là. Quand on est souverain là, on fait des bonnes choses. Quand on est souverain là, on fait respecter la loi et étant aussi l'arbitre de la loi, accepter que la loi soit appliquée, hein, dans ce qu'on appelle les normes internationales. Mais vous tapez votre poitrine, vous dites que vous êtes souverain. La Guinée est un État souverain. Mais la souveraineté ne permet pas à un État, à un président, de faire ce qu'il veut, comme il veut, de transformer le pays comme il veut. Ce n'est pas le voulu du président qui doit être fait. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est acceptable qui doit être fait, M. Morissanda. On ne peut pas exclure 90% des électeurs de ce pays-là et faire croire au monde entier qu'on est dans la normalité, qu'on est dans les règles. L'Union européenne vous rappelle encore, M. Morissanda, il n'y a jamais eu d'élection inclusive avec vous. Jamais. Il rappelle toujours qu'ils tiennent au pluralisme. Vous pensez qu'avec ce comportement-là, le peu d'espoir que les fainéants avaient sur vous là, s'envole parce qu'avec ça, je ne sais pas, vous allez faire des élections législatives, hein, législatives, communales et autres, sans le RPG, sans l'IFDG, sans l'IFR, sous prétexte qu'ils n'ont pas accepté de respecter la loi. Mais les conditions posées sont inacceptables. Les conditions que vous avez posées, ce sont des conditions avec des menaces. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire ceci et puis le menacer en même temps. Tu peux aller, tu peux pas marcher comme ça. Donc l'Union européenne vous demande que eux là, ils veulent des élections libres, transparentes.
L'Union européenne dit clairement qu'il n'y a pas d'inclusion en Guinée. Il vous dit clairement, M. Maurice Sanda, que cette élection doit être faite avec tous les partis politiques. Et ce qui me fait peur, c'est les prochaines réactions, parce que là où ils disent, attendez, parce que même moi je ne suis pas d'accord avec l'Union européenne, parce que je me dis pourquoi ils disent, hein, regardez, ils disent clairement, l'Union européenne appelle au respect du pluralisme politique et à la création des conditions pour des élections ouvertes, transparentes, inclusives, pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'eux, ils demandent. Ils veulent une élection, d'abord ils veulent le pluralisme politique, pas le parti unique. La création des conditions pour des élections ouvertes, transparentes, inclusives, pour rétablir le constitution. Ça veut dire que nous sommes à la case de départ. Pendant 4 ans, vous avez bavardé, insulté les gens. Oh. Excusez-moi. Même pas ça, quoi, franchement. Donc, M. Maurice Sanda, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Regardez Maurice Sanda. Aujourd'hui, je m'adresse à vous sincèrement. Vous devez arrêter de vous mentir. Parce que Doumbouya, là, il est malade, il souffre. J'ai un message, j'ai juste envie de lire le message pour tout le monde. J'ai un message que j'ai reçu, un message aujourd'hui, venant d'un groupe WhatsApp présentiel. Si vous voulez, mais Maurice Sanda, je peux lire ça pour vous. Mais après lecture, là, je sais que vous allez supprimer le groupe. Oui. Mais j'enverrai ça à certains proches pour qu'ils puissent lire ça très bien. J'enverrai ça à des proches pour qu'ils puissent lire. Mba Foyansin, le groupe WhatsApp là, vous allez le fermer. Le type là, prenez-le, envoyez-le à l'étranger. Ayatoué, on ne peut pas gérer un pays malade, étant malade. On ne peut pas gérer un pays. Bon, il dit, mais ça je comprends. Voilà. On ne peut pas gérer un pays malade. On ne peut pas gérer des institutions malades. On ne peut pas gérer un grand pays comme ça là, étant malade. Il y a quelqu'un même qui parle de mort là-bas, je ne sais pas. Parce que votre type là, il est presque vers la fin. Mais le pays ne peut pas aller comme ça. Tu peux pas aller comme ça. Ayab l'avion qu'on a à la voir. Ayab à la voir. Ce type-là, moi aussi, t'es même bougna parce que moi t'es. Il y avait les informations qui sortaient concernant les Fonikemang et les Bilo. Parce que, ouais, information Babouloumina, c'est presque un coup d'État. C'est que la pagaille dans ce pays-là. Nebra Makouin, t'es fou fola. J'ai trop peur. Makoun n'est dans ma bouche. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que après toutes vos élections, les institutions viennent vous dire qu'on doit aller à l'ordre constitutionnel, on doit retourner à l'ordre constitutionnel. Après toutes vos élections, VAR, on peut faire passer toutes les vidéos où les institutions demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Et après les élections encore, les mêmes institutions reviennent encore dire que oui, pour le retour à l'ordre constitutionnel, il faut des élections inclusives. Il faut des élections transparentes. C'est comme si jusque-là, nous n'avons fait aucune élection. Mais malgré tout ça, là, vous refusez de comprendre. Pourquoi vous refusez? Pourquoi Etoro Beleman? Pourquoi? 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 Les Nations Unies, il n'y a pas ceux qui n'ont... Là,
Le lendemain, d'accord, grand frère Norbert, d'accord. Le lendemain de votre élection, l'ONU a réagi. L'ONU a dit clairement que l'élection n'a pas été inclusive. Est-ce que vous, même l'Union africaine, à travers le président angolais, a refusé d'apprécier. C'est la petite, et puis la CEDEAO aussi, je ne peux pas accuser la CEDEAO, parce que son président disait qu'il aurait appris, c'est ce qu'il a dit, qu'il aurait appris, qu'il aurait appris votre élection. Donc lui n'a pas participé. Il n'avait pas participé, qu'il aurait appris. Donc moi je ne peux plus accuser une institution. J'ai jamais vu un document officiel faisant foi que oui. Malgré tout ça là, après tout ça là, regardez ce pays là aujourd'hui. Regardez ce pays, s'il vous plaît. Vous êtes fiers de ce pays? Vous êtes fiers de ce pays? L'Odicon va marcher. Donc, M. Maurice Sanda a arrêté. Vous avez rappelé tous les 12 diplomates là. C'est par rapport à quoi? Parce que vous avez lu des lettres d'accusation, c'est-à-dire vous avez fait passer à la télévision que l'ambassadeur de la Guinée en France a présenté sa lettre d'accréditation au niveau de la France, l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne l'a fait, l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis. Mais après tout ça là, qu'est-ce que cela vous a rapporté? Parce que Doumbia s'est rendu compte, ou bien les proches de Doumbia, ou les règlements de compte ont commencé aux AE, parce que pratiquement les ambassades là n'ont rien donné à ce pays-là. Donnez-moi un projet qu'ils ont rapporté à notre pays. Donnez-moi un seul projet où les gens là ont envoyé dans notre pays. Les rencontres internationales. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ambassadeurs-là? Si ce n'est pas faire le commerce avec nos passeports diplomatiques. Tous ces ambassadeurs ou ambassadrices, je ne sais pas quoi là, étaient devenus des commerçantes, surtout les femmes là, des commerçantes. Ils utilisaient nos passeports diplomatiques. Les véhicules immatriculés diplomatiques, là, voilà, ils travaillent avec ça. Toi aussi, tu profitais de ces bâtiments-là, les bâtiments qui servaient de logement pour nos diplomates. Ils te payaient de l'argent. Mais ce qui me fait mal, ça me touche. Après des milliards dépensés pour des élections, hein, pourquoi alors les institutions viennent dire encore que les élections doivent être reprises? Pourquoi? Et vous continuez à mentir à ce peuple-là. Vous provoquez le Libéria. Je l'ai dit la dernière fois, là, les gens n'ont pas pris au sérieux. Je l'ai dit qu'ils s'attaquent aux boutiques des Peuls. On m'a dit non. Tu as vu? Il y a quelqu'un qui m'a dit tu avais raison. Nous avons une bonne communauté de l'autre côté. Avec la Sierra Leone, c'est Dieu qui nous a sauvés. Parce qu'aujourd'hui, l'armée léonaise est mieux équipée, mieux organisée que nous. Nous n'avons que les forces spéciales, des enfants mal formés, des criminels, c'est tout. Mais notre armée est désarmée, ils n'ont rien, absolument aucune stratégie. Ça fait longtemps que l'armée guinéenne ne part pas en formation, il n'y a plus de promotion de l'armée guinéenne. Les seules personnes qui gagnent les promotions, ce sont tes parents, généraux, par-ci par-là. C'est tout, sinon, nos troupes là, régulièrement au temps de Lansana la Conté, régulièrement au temps de Dadis Sekouba, mais régulièrement au temps d'Alpha Condé, chaque 2 ans, il y a une promotion qui revenait de l'extérieur. Ça faisait une rotation, les gens, presque on avait plus de, chaque 3 ans, on avait 3 à 4 groupes formés à l'étranger. Voilà pourquoi l'armée est montée en puissance, l'armée était devenue maintenant puissante. Mais aujourd'hui, c'est les forces spéciales qui payent des milliards pour venir les former sur place. Tu donnes ça à des petits Rwandais qui ont dépassé, tu donnes de l'argent. Aujourd'hui, j'ai vu, c'est le Maroc qui est venu rencontrer le ministre des Infrastructures qui veut faire des routes. Jamais le Maroc n'a fait de route en Afrique. Moi, je n'ai jamais entendu qu'une entreprise marocaine est en train de faire une route quelque part. C'est-à-dire, tout ça là, c'est pour venir bouffer notre argent. Parce que les contrats là, les routes là, c'est les Brésiliens. Les routes là, c'est les Brésiliens. C'est les Brésiliens qui font les routes. Les Français, les Italiens. C'est eux qui sont connus mondialement pour faire des bonnes routes. Les Italiens, les Français, les Brésiliens.
Renseignez-vous. Hein? Oh. Tu n'es pas sans savoir que c'est le prof. Ah, ok. Bah, il faut laisser tomber. Ben, monsieur Diaby, il faut voyager. Bête que tu es. Voilà. Donc, je termine par ça aussi. Nous allons revenir sur cet animal-là le soir. Vous avez vu? Cet homme-là. Vous avez vu ça? Cet homme-là. Nous reviendrons sur ce délinquant-là, lui-là. Lui. Vous avez vu qu'il a fondu, hein? Ok. Il a... Tous ceux qui l'ont vu dans les derniers temps, là, tous ceux qui l'ont vu dans les derniers temps, il a fondu, ce commande Farel, là. Nous revenons là-dessus. Il a fondu, là. Il ne fait que maigrir. Allah, Allah Akbar. Femenka papata, on dit popota. Wallahi. Femenka papata, on dit popota. Ah, Femenka jajata, on dit jojota. Ah, Allah Akbar. Ah, écoutons ça, on va se limiter ici. Écoutez. Nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Allahu Akbar. Nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Un problème de cash. Nous avons une baisse au niveau des demandes, au niveau des billets que la Banque centrale a. Grâce au travail de monsieur le Premier gouverneur, nous avons eu les fabricants de billets et donc ils vont accélérer les livraisons au niveau des billets. Très rapidement, nous allons avoir au mois d'août 500 milliards qui vont venir. Nous allons avoir au mois de septembre. Non. Vous avez vu tellement qu'il est. Vous avez vu comment il est en train de jouer avec les mots. Wallahi. Vous avez vu des gens comme ça là. C'est regarder les Guinéens insultés. J'ai vu une dame aujourd'hui. Une dame qui était en train de montrer ses pieds, qu'elle a marché pour retirer là. Il a marché. Elle a marché pour retirer au moins comme même bas. Les gens, il y a même un monsieur, c'est un fonctionnaire. Il dit que celui qui met son argent maintenant sur Allah. Karamokaba. 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 Non, j'ai compris. Non, je suis dépassé. Et toute la Guinée, je viens juste de suivre le journal encore. Un journal où on dit que la Guinée est en crise de liquidité. C'est-à-dire tous les journaux internationaux parlent de ça. Le gouverneur de la Banque centrale dit qu'on n'est pas en crise de liquidité. Écoutez-le. Sina Soumaï, écoutez-le. Écoutez cela. Il a, oui. Il ne peut pas mentir, mon frère, à la terre, voilà. Il ne peut pas. Allah, bon, voilà le spécialiste maintenant. C'est lui le professeur. Le professeur. Voilà le professeur. Les transactions, mais aussi ça garantit une certaine transaction. En réalité, il n'y a pas de crise de liquidité comme on entend souvent les gens s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui d'encourager d'autres modes alternatifs de transactions financières. D'abord parce que ça facilite les transactions, mais aussi ça garantit une certaine traçabilité des ressources, etc. et qui font partir des mécanismes aujourd'hui avérés. Fermo Yandi.
on ne peut pas continuer à faire des achats de milliards et de milliards de francs guinéens en espèces. Je pense qu'il faut que les concitoyens acceptent cette évolution aussi. En réalité, il n'y a pas de crise de liquidité comme on entend souvent les gens s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui d'encourager d'autres modes alternatifs de financière parce que ça facilite les transactions, mais aussi ça garantit une certaine traçabilité des ressources, etc. et qui font partir des mécanismes aujourd'hui avérés de bonne gouvernance dans toutes les sociétés. Oui. Ce que nous avons fait à Dieu là, ce que nous avons fait à Dieu, ça fait très mal à Dieu. Ce que la Guinée a fait à Allah, Wallah, ça fait très mal à Allah. Allah est fâché contre ce pays-là. Wallah, Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, est fâché contre ce pays-là. Wallah, Dieu est fâché contre notre pays. Dieu est énervé contre notre pays. Sinon, il faut que les gens, même les cartes là, quand les gens mettent les cartes, on dit il faut aller voir notre machine. Vous parlez de quoi même? Qu'il faut que les gens acceptent cette méthode. On se reprend après, excusez-moi, je n'ai pas envie d'insulter le type là. C'est-à-dire, regardez, il est assis, avec il veut faire croire au monde entier, il est spécialiste des gros mots, regarde, il faut que les gens acceptent ça, il faut... et puis, il nous qualifie, hein, c'est que les gens se mettent à expliquer sur les réseaux, il évite de dire les réseaux sociaux, parce que, je pense que ce qui se passe en Guinée, où les gens crient partout les gens crient là, ça là c'est pas vrai, non qu'on fait l'année. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Ousmane Gawal, tu as Soumaye fait, il y a de filles, Allah, Soumaye fait, il y a un nimi, quelqu'un m'a dit d'arrêter de t'insulter une de tes copines là, Diamanda la mari qu'elle est Allemagne, il m'a dit laquelle logo Allemagne, la mari Dion kun fempi Allemagne, quand il y a un nanta Ousmane Gawal, ça là, si Soumaye gagné, dans une semaine. Je vais remettre ta vidéo là et puis sortir cette colère de moi. C'est-à-dire, Koni, parce qu'il y a ce qu'on appelle le groupe d'âge. Groupe d'âge, des gens qui ont 1 an ou 2 ans, 3 ans de différence. Toi et moi là, nous sommes presque Kongoré, groupe d'âge, Kogoto. Konjuma fait un peu en Allemagne, mais Fantigo Allemagne. Tu n'arrives même pas à la grimper parce que min si Mikel Otto. Mindara tau tai kala gol ko ndar go tai am ndara tai kala kala gol ko mindar ta forma am ndara forme kala gol ko mindar taw ko miyata donc ko mindar taw c'est-à-dire an ko imago kelo burdoma tai kelo burdoma bobi kelo burdoma c'est-à-dire an ko kelo burdoma fo tawa ko he Allah ko suma ni Allah Kosoumaeni, mais on laisse tomber. Sinon, là va Koubar. On se reprend après, excusez-moi. C'est regarder les Guinéens et puis venir nous manquer de respect.